Alors, qu'est-ce qu'on a là? Annulation angoissée. Bonne carte, mais multicolore, mais dans des bonnes couleurs. Chef de faction, enfer éperon. Très bonne carte. Simplement, elle est rouge. Surprise de contrebandier, tout à fait jouable et dans la meilleure couleur du format. La crocheuse est une très bonne carte, mais c'est une carte bleue, on n'a pas forcément envie de commencer avec. La ferme mobile, c'est toujours bien, on est toujours content de commencer. Avec une ferme mobile dans son deck. Il y a un Larynx aussi, un Larynx le Larynx. Le reste est pas trop dans la conversation, je pense. Ça va être entre les trois rares et la ferme mobile pour moi. Je pense que je prends la ferme mobile au-dessus de Larynx, rien que pour la flexibilité. Cette carte est vraiment très bien. Mais rouge, c'est l'une des moins bonnes couleurs de l'extension. Cette carte est clairement moins bien que Chef des factions Fer et Prompt, mais dans une meilleure couleur. Je pense que je vais prendre la meilleure carte quand même au global. Faut pas s'enfermer dans des couleurs si tôt, faut juste prendre les bonnes cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Un voleur de rictus, un porteur de loi, un équipage galant et un enterré dans le jardin. Enterré dans le jardin, c'est très fort. Aucune commune n'est dans la discussion. Il y a un griffe, le griffe est très fort aussi. Deux Zunko vert blanche qui vont pas très bien avec mon chef de faction, on va pas se mentir. Mais je pense que voleur de rictus. Voleur de rictus est trop faible. Équipage galant aussi, c'est entre ces trois là, je pense. Blanc-vert est une meilleure combinaison que blanc-noir et aucun des deux ne touche notre premier pic, du coup. Je pense que je vais prendre l'enterrer dans le jardin parce qu'il y a un monde où on joue les deux ensemble si on joue full desert control. Ça non, fracas sauvage, très bonne carte. Et sinon, on a un castor et une vache dans la discussion. Et un naturaliste, mais je pense que le naturaliste c'est moins bien que castor de manière générale. Il y a un butin de bandit si on veut faire le. Jouer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Pourquoi pas en vrai? Prendre du fixing too nous permettrait sans doute de choisir les cartes fortes boosters d'après. On a toujours des rares dans les boosters. Bon, Fortune est une rare tout à fait correcte, mais enfin, on n'a pas envie non plus. On saute pas de jouant à jouant, mais c'est tout à fait une bonne carte. J'ai un désert qui touche aucune de mes. Enfin, qui touche une seule de mes trois couleurs, ce qui est pas exceptionnel. Il y a une pilleuse qui est une bonne carte noire, une angoisse terminale qui est une bonne carte noire rouge. Mais le fait qu'on nous passe des rares blanches à ce stade de la partie, c'est quand même plutôt un signe. Je vais prendre le Fortune, voir ce qui se passe. Un deuxième butin, fournisseur, une levée de bouclier, un mordeur. Je pense pas qu'il y ait un monde où je prends le deuxième butin ici. Levée de bouclier, c'est une bonne carte, j'ai pas envie de la prendre aussitôt. Dommage que le désert ne touche qu'une seule de nos trois couleurs là. C'était un désert Bante, pas Bante, pardon. Naya, je pense que je l'aurais pris, mais là, rouge-noir, on n'a pas de carte noire encore. Ou est-ce qu'on joue full toutes les couleurs avec les deux butins de bandits en mode on ouvre une bonipale et on la joue quoi. Moi je dis il y a moyen. Il y a moyen. Trahison coffre-fort, c'est une très bonne carte. Ah, les landes de créosote sont très bonnes aussi. Je pense qu'on prend le fixing aussi ici. Je pense que Trahison coffre-fort est très forte. Mais je pense qu'il faut qu'on commence à prendre des déserts si on veut être vraiment dans la thématique où on joue toutes nos cartes. Centre des ventes, c'est très fort, c'est un signe, c'est double noir. Aucune des cartes n'est au niveau dans le booster. On va prendre les centres des ventes et voir un peu où ça nous mène. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est quoi la bonne carte ici? C'est campagne d'intimidation, hein. C'est ça la bonne carte, hein. Ici, il n'y a pas vraiment de bonne carte. On peut prendre le chien. Ici, on a un stratagème qui est un crime pas cher pour la campagne d'intimidation. On n'est pas ravi de prendre un stratagème à ce stade, je pense. Et là, on a une sentinelle de meute à piquant si on reste dans le plan de jeu. C'est une bonne carte défensive si on reste dans le plan de jeu, on joue toutes les couleurs. On va prendre le désert ici, je pense. J'aime bien Archaride, même si c'est compliqué de jouer beaucoup de couleurs avec en réalité. Est-ce que ça marche avec enterré dans le jardin? Oui. On fait un oui en quelque sorte. Ok, ça c'est une angoisse terminale qui arrive assez tard. Bon.
Vous l'avez compris, là, on a pique un peu n'importe quoi, on part un peu dans tous les sens. Mais avec les butins de bandits, on a quand même une bonne thématique rouge-noir. On peut imaginer un genre de 4 couleurs et on joue pas blanc. Et du coup, on regrette de pas avoir pris le désert noir-rouge. C'est le charrière de tombe, une carte défensive, c'est pas un qu'on la joue. Déchiqueté par le vide, c'est une bonne carte, mais très dur à caster, mais on a du fixing. Pas de désert à prendre ici. Dresseuse et damnée, c'est pas mal, mais il faut jouer beaucoup en éphémère pour que ce soit vraiment très pertinent. J'ai pas l'impression que ce soit beaucoup ce que notre deck fait. Carabin, bonne carte défensive. Le paladin, bonne carte défensive. Je pense qu'on est jamais triste de prendre un paladin dans ce spot. On peut imaginer qu'on ait un genre de 5 couleurs. J'allais dire base vert, mais en fait on a une sentinelle et une entrée dans le jardin, on n'est pas du tout vert. Hein. Il y a plutôt un monde où on veut ce mania ou ce carabin pour tenir le board. Ou la dresseuse pour l'upside. Allez, va pour une dresseuse. Ok, ça c'est un removal. Je pense qu'on veut prendre le removal de manière générale. Pas de raison de se priver. Ouais, on manque un peu de removal, donc on va prendre ça. Donc a priori... On peut faire un genre de 4 couleurs pas rouge. On a les cendres dévorantes ici, ou un land. Je pense que c'est pas mal de prendre les cendres dévorantes, d'avoir des réponses aux grosses menaces adverses. C'est un peu n'importe quoi ce deck, hein, pour être tout à fait sincère avec vous. C'est compliqué de faire quelque chose de cohérent avec tout ça. Hein. Mais j'ai bon espoir, j'ai bon espoir. On a une bonne base Esper. Si on était que Esper et qu'on jouait pas ce vert, on a quand même le splash vert possible avec ça. On a peut-être une bonne base Esper en vrai. Les 2 butins de bandits plus la campagne d'intimidation vont nous... Comment dire, nous récompenser de faire des crimes. Si on joue Esper, on veut des drops 2. Le larynx, c'est toujours une excellente carte. C'est moins bien que l'alchimiste. Est-ce qu'on peut ne pas jouer blanc? On a quand même des bonnes cartes blanches, hein. J'ai bien envie de jouer blanc. Ouais, non, ça, c'est pas le thème du deck. Je pense qu'on prend le larynx ici. On n'est pas mécontent de voir une vache. Ouais. Une oasis pour splasher le vert ou rien. Du coup, on va pour une oasis. On a un requin ici. Le requin est pas dégueu. Un accident malencontreux également. Ce serait un blanc-noir qui... Un blanc-vert, un blanc-bleu qui splash le noir. Je sais pas où je vais avec ce deck, chers téléspectateurs, pour être tout à fait sincère avec vous. Je ne sais pas trop ce qui est en train de se passer ici. Oui, on va prendre un drop 2 tout à fait correct. On a besoin de choses qui se jouent plus tôt. J'espère qu'on peut will le désert. Bon bah on est espère. Déchiqueté par le vide, c'est une des raisons de jouer espère. En fixing, on a que les putains de bandits, ce qui est un peu inquiétant pour être tout à fait sincère. Gigapod, on est très heureux de jouer un Gigapod. Donc on espère trouver plus de... Comment dire? Plus de désert, espère. Ouais, cet Arroyo est bien triste de ne pas avoir pris l'Arroyo. Donc on a genre des créatures blanches, des removals noirs et des splash bleus quoi. C'est ça l'idée. C'était compliqué ce draft. Hein. Ça a été compliqué. Ok, plus de désert pour splasher du... Pour splasher du vert si on veut... J'ai pas trop envie de jouer un drop de bleu pour pas trop taxer ma base de mana. Je pense que je prends le désert ici. Et il y a un monde où on joue cette enterré dans le jardin. Du coup maintenant qu'on a 3 façons de le splasher de manière assez facile.
On veut rien de tout ça. Ok, bon, mon royaume pour des pour des déserts espère. Je passe un coyote à quelqu'un, y a pas de problème. Qu'est-ce que c'est que ça? Traverser dans la percée du présage. Ah oui, c'est ça. Nul. Très bien, on passe à la suite. On manque de drop 2. La drague du trésor permet de jouer, permet de fixer son mana. Sinon, c'est pylône conducteur ou une vache, mais je pense qu'on préfère avoir des drop 2. Qui en plus permettent le splash. Dragos de trésor, c'est pas incroyable, hein, mais on prend ce qu'on a. Hein. Un deuxième fortune, un homicide. On n'a pas beaucoup de synergie avec fortune, on a le chien. Quoi d'autre? La vache. C'est à peu près tout. Hein. Oh, le gigapod. Le gigapod combo avec fortune en vrai. Hein. C'est un bon body défensif aussi. Niveau removal, on est quand même pas mal doté avec 2 cendres, un accident, l'enterrer dans le jardin, un gigapod, une égide. J'ai bien envie de prendre la deuxième fortune. Voir si on peut un peu faire des choses avec ça. Ici on prend un voleur de rictus je pense. Moi c'est carte médiocre mais somme toute meilleure que les alternatives. Ou alors on prend un triton de l'archimage. Pour relancer les sandivantes et des accidents malencontreux. Après tout on veut déjà splasher le bleu même si on n'a pas de fixing. Ou très peu de fixing parce qu'on a quand même le butin de bandit. Triton de l'archimage c'est quand même une très bonne carte. Hein. Bien envie de la prendre. Elle est forte quand même tard dans la partie malgré le fait que ce soit un drop 2. Ici, il y a un requin, un entrepreneur sans scrupules, mais qui synergise pas trop avec ce que j'ai. Il y a une explosion métamorphique, une très bonne carte. Il y a un jardinier de l'oasis qui va nous permettre de splasher. Peut-être que on prend le splash. Hein. Explosion métamorphique, c'est très fort. Là, j'ai 2 butins de bandits. On est déjà pas si mal en splash en vrai. Ok, donc a priori là il n'y a rien pour nous. Est-ce que j'en ai de ça? Non, bah, je le prends pour la collecte, c'est parti. Quoique, préparation Lucas. Est-ce que c'est pas le deck pour jouer préparation Lucas? Je dis que non. Quoique. Quoique, allez. Oh! Un désert espère, on prend le désert espère. Humiliate, c'est bien, très bonne carte. On a un Mesa Mirage aussi, oh, qui ferait tellement de bien. Mais on reverra pas de carte de ce booster. Je pense qu'on veut trop que le deck fonctionne. On va prendre un Mesa Mirage. Ici, on va prendre le fournisseur d'argent fin. Ça marche bien avec les 2 fortunes pour être des marqueurs. Une bonne bête en général par ailleurs. La carte qu'on a le plus de chances de jouer, c'est interférence automatique. Même si on n'est pas forcément ravi. Ouais, même raisonnement, le passage à guet. C'est pas trop un deck profanateur d'ossuaire, mais en même temps, pas d'autre option réelle. C'est un deck ambitieux, hein. Chers téléspectateurs, ce deck est ambitieux. Je prends un requin en vrai. Hein. Le requin, c'est une bonne carte. Enfin, c'est une carte qui est tout à fait jouable en tout cas. Qui marche bien avec fortune. Qui marche bien avec fortune. Non, faut jouer 2 sorts puis faire blinker le requin, c'est pas si simple quand même. C'est pas si simple. Le truc c'est que... Voilà, ça y est, j'ai rejoint la caste des pimpins qui jouent 3 couleurs équilibrées. Terrible. Mais on a du fixing. Nous, on a quand même 2 butins de bandits enterrés dans le jardin. Cette arche va être trop compliquée à jouer, je pense. On a besoin de trop de couleurs. L'UMR obstruante ici, je pense pas que je la main deck. Et le sideboard, c'est pas pertinent vu qu'on joue en best of one. Alors. Il donne un peu mal à la tête ce deck, on va pas se mentir.
On a quand même des bonnes cartes à l'intérieur. Commençons par le commencement. A priori, on a dit la base c'était blanc-noir. Ouais, plus noir que blanc, hein, parce que les cartes noires sont quand même un peu plus présentes. On joue les deux butins, on joue le chien. On joue le déchiqueté par le vide très probablement. Je veux pas de suggestion de nombre de base d'Arena s'il te plaît. Ensuite, donc là on a 15 cartes. Et on a dit qu'on splashait bleu. On splash bleu pour compagne d'intimidation, égide, dresseuse. Fait beaucoup de drop 3. En même temps il en faut. Et après, on prend probablement le charrieur parce qu'on manque d'interaction tôt dans la partie. On prend le triton parce que ça nous permet de rejouer tous nos removals du cimetière. Donc c'est une carte qui est très forte même tard dans la partie, mais si on la joue tour 6, elle reste menaçante. Et là on est à 20 cartes, il nous en faudrait 3 de plus. Explosion métamorphique, c'est une carte qui coûte cher, qui fait beaucoup de value, donc on est content de la jouer je pense. Puis, et après ça, le requin et le contre. Ça me paraît pas mal. Et, ah j'ai pas mis le enterré dans le jardin. Est-ce que ma mana base a une meilleure tête si je joue pas enterré dans le jardin? Parce que du coup avec les plaines délaissées, et la Mesa Mirage, et les deux butins, rien que là j'ai déjà 3 sources de bleu. Il m'en faut probablement 4, peut-être 5, j'ai rien qui coûte double bleu. J'ai rien qui coûte double bleu, mais j'ai quand même pas mal de cartes bleues, donc je veux probablement 4 ou 5 sources. Sachant que là j'en ai déjà 3, ce qui veut dire que j'en veux 2 de plus. Donc ça ressemblerait à ça. Et le reste on met... Combien de sources de blanc je veux? J'en ai déjà 1, 2, 3, 4 en quelque sorte. 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, ouais, même nombre. 5, 6, 7, 8, 9. Mais on en veut plus que ça parce que 6, 6, 12, 14, 15, 16. On peut se permettre de jouer les déserts en vrai. Et si on peut se permettre de jouer les déserts, peut-être pas jouer les deux Oasis Luxuriance parce que je veux peut-être un bleu d'étape à un moment donné. Si on peut se permettre de jouer ces deux déserts, probablement un monde où on joue une forêt, parce que ça nous ferait assez de sources de vert pour le butin de bandit. Pour splasher le fixing, n'est-ce pas, le classique splasher le fixing. On a envie de jouer les déserts de toute façon parce qu'on joue campagne d'assimilation, d'intimidation, pardon. Deck ambitieux. Hein. C'est un deck ambitieux, je vais pas vous mentir. Ah, du coup, finalement, on va pas jouer deal. Ça nous fait presque trop de sources de verre en réalité. Hein. Ce deck est très ambitieux. Je suis curieux de voir ce qu'il donne. Alors attendez, je suis pas à 41 cartes là du coup 11, 12, 13, 14, 15, 16. Oui, c'est ça, je suis à 16 landes. Je veux pas du tout être à 16 landes. Il faut que je cut un truc. Peut-être le charrieur est vraiment trop faible. Et on met une plaine de plus, j'imagine. Peut-être une île en vrai. Ça fait combien de sources de bleu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Combien de sources de blanc? 1, enfin 5 plutôt. 6, 7, 8, 9, 10. Et en noir pareil, 6, 7,
8, 9, 10. Mais pas si mauvais finalement. On va bien voir ce qui se passe. Avec les butins de bandits, je pense que c'est important. Avec les butins de bandits plus la campagne, c'est important de jouer les déserts qui commettent des crimes, je pense. Mais, chers téléspectateurs, je suis d'accord avec vous, ce deck est ambitieux. Ouais, ça c'est tout à fait gardable. J'aurais pu garder mon désert en vrai, j'ai du blanc et du noir, j'ai pas de requis double blanc, j'étais un peu hâtif. La dragueuse de trésor me permet d'avoir déchiqueté par le vide ou enterré dans le jardin. Ah mais si j'ai un butin de bandit pour le coup. Est-ce que j'attends pour jouer le butin de bandit ou est-ce que je le joue maintenant? On est sur le play, le prochain il a que 3 mana. Je pense que c'est pas mal de jouer le butin de bandit ce tour-ci où on n'est pas trop sous pression. De faire un trésor avec la dragueuse en fin de tour. Et après on fait un peu ce qu'on veut, j'ai envie de dire. Ok, on a bien fait de pas garder du mana up. On va activer notre dragueuse. On pioche une fortune qu'on va jouer. Et après on a 3 mana pour faire un peu ce qu'on veut. Donc c'est très bien. Arynx plus cendre, ma foi. On est plein de removal, je vais jouer Arynx au tour d'après, ça me paraît pas mal. Ouais, le bouton résout. Passage à guerre raté, d'accord. Desperado, alors ça ne peut pas... Enfin ça peut toucher le champ de bataille mais... Je pense que je vais... Vu que j'ai 2 removals qui tuent à peu près tout, je vais simplement faire une interférence. Je mets un compteur sur mon butin. Desperado c'est très dangereux, mon deck il pionce beaucoup, il me fait beaucoup de pression. Il tue à l'ennui en quelque sorte mon deck. Et le Desperado c'est très fort contre les decks qui tuent à l'ennui. Desperado de boue profonde. Je pense que je peux lâcher mon enterré dans le jardin sur le bouton pour pouvoir passer avec mon fortune et faire un scry. Je pense que c'est pas idiot. Ouais. Parce qu'en plus ça met un compteur sur mon butin de bandit que je vais pouvoir utiliser au tour d'après. Pour piocher une carte. Quoique c'est que c'est les 1. Je préfère déployer la 3-1 pour quand même mettre de la pression un tout petit peu. Juste histoire de dire. J'attaque avec mes 2 bêtes également. Comme ça, ce tour-ci, on fait un regard 2, on sait déjà qu'on a la cendre dessus. On avait faire décide de ne pas bloquer. Ce qui me paraît surprenant, mais ma foi, pourquoi pas. Deuxième fortune, on n'en a pas besoin, je pense.
Pour le reste de la partie, on va faire removal, je pioche, removal, je pioche, removal, je pioche. Je pense que c'est ça le plan. Hein. Ce brigand agile est un peu embêtant. Je pense que j'attaque juste avec mon larynx ici. Pour le regard, s'il veut double bloquer, j'ai un échiqueté par le V qui est incontrable. De toute façon, je pourrais payer l'interférence. Ça, c'est un compteur sur... c'est un compteur sur le butin, donc on dit oui. Ah, j'aurais pu piocher pour le jouer. J'y ai pas trop réfléchi pour être tout à fait sincère. Ouais, là, un 3 qui est imbloquable. Je pense pas qu'on puisse laisser ça en vie pour être tout à fait sincère. Tiens, tiens, tiens. On est au paradis des bandits ici. Oh, coquillage et crustacés là. Ok. Donc maintenant, je pense que je vais déchiqueter le butin et cendrer le brigand. Je pense pas vouloir cette île. Et je vais déchiqueter le butin maintenant, comme ça c'est fait. Et là, on est dans une position, mine de rien, plutôt dominante. Bon, pas de raison de retenir les cartes. Je pense que je préfère surveiller 2 plutôt que de coller 2 ici. Ouais, non, je veux pas de ces 2 landes. Passer le tour ici. Ok, me remet le butin en main, on a eu le temps de piocher une carte avec quand même. On n'est pas trop triste. Ici je peux jouer butin... Bah je peux pas faire butin plus requin, mais je peux faire butin plus fortune. Ah non, ça fait 2 mana, j'aurais pu faire butin plus requin. Oh, Triton de l'archimage, c'est un grand oui. Prochain tour, on pourra faire Triton plus requin. Ah, j'ai oublié que mon mari faisait 2 mana. Ah, mon adversaire a décidé de concéder la partie. Fort bien. Pourquoi pas. Drôle de deck, hein. Drôle de deck. Bon, on est tombé contre un adversaire qui ne nous a pas opposé la résistance la plus farouche. En espérant que Ruthlessness nous offre un peu plus de défis. Mais pas beaucoup plus, juste un peu plus. Bon, je le garde, hein, mais bon. Ok, tout est pardonné. Maintenant qu'on a le noir, on peut faire tour 2 à Rynx. Voilà, si on joue contre des esbroufeurs en plus. Voyons voir. Tour prochain, je joue probablement mon Oasis. Je vais pas bloquer les esbroufeurs avec mon Rynx. C'est pas quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Un dragon.
Échange d'un arène contre un dragon. Trade offer. Trade offer. Oh, mon adversaire n'a pas accepté ma proposition d'échange. Quel dommage. Quelle déception. Alors, pour prochain, on a des options. Qu'est-ce que c'est? Un bouton. Ok, donc on a des options ici. On peut gérer le dragon maintenant. Ou alors on attend, on joue l'Oasis, on dit fin de tour et on garde déchiqueté par le vide l'interférence. Ouais, ça paraît déployer le Tapland maintenant, puis on a les cendres après. Ça me paraît pas idiot. Je voudrais rien dire, il prend des points, hein, ce petit larynx, il fait le taf. Tu peux avoir autant d'esbroofers que tu veux, mon gars, y a pas de problème. Ok, il touche son lance probablement s'il voulait. Qu'est-ce qu'on tue ici? Probablement le dracon. On va vouloir beaucoup jouer à instant speed et le dracon. Il y a une proposition un peu embêtante. Ah, alors ton interférence. Ok. On trouve un land de plus. Ici, je pense qu'on va quand même jouer le marais. On est un peu trop derrière sur le champ de bataille. Il va falloir faire des choses. Juste comploter le requin, ça paraît pas une excellente idée. Ce coup-ci, je reste en bloc pour bloquer le glouton. Et je regarde ce qui se passe. Potentiellement, on peut faire une grosse interférence aussi. Donc on a grosse interférence, petite interférence, sans des ventes. Ou on peut piocher 2 cartes. Ok, face à ça, je vais faire une grosse interférence parce que j'ai vraiment besoin de board. Qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose de jouer 2 sorts. Ou un combat de tricks. S'il a 2 combats de tricks, c'est un peu la folie pour lui, mais en même temps... Est-ce que je prends 7 ici? Je pense que faire un seul bloc, c'est la mauvaise situation parce que ça le laisse libre de faire exactement ce qu'il veut, alors qu'ici, il faut exactement 2 sorts, dont un combat de tricks. Et... s'il joue des Take the Fall... S'il a Take the Fall, c'est compliqué pour moi, mais en même temps... Ok, bah si on fait juste des échanges, moi je suis le roi du pétrole, y'a pas de problème. À l'instant où je dis ça, on allait faire jouer un sphinx, quel plaisir. Ok. Sphinx c'est compliqué. Je peux pas faire campagne plus cendre, j'ai pas assez de mana donc je vais simplement jouer mes landes de créosote et espérer que mon adversaire joue un sort avant le combat. Je pense que c'est ça le plan, parce que sinon le sphinx me solote. Hein. Ah, worst case scénario, il complote. Je vais pêcher 2 cartes à la fin du tour, je pense. Hein. Si je gère ça, remarque, si je gère ça, je prends un tour de plus de sphinx. Ouais, hein, je pense qu'on en est là. Hein. J'étais trop bien, puis tout d'un coup, sphinx. Aucun de ces 2 trucs n'est une solution à sphinx. Non. Donc on n'en veut pas.
Ici je peux faire campagne plus requin, c'est ça qui va maximiser mes chances de toucher quelque chose qui me sauve. Ou campagne plus explosion métamorphique. Le truc c'est que... Non, je peux pas me full tap ici parce que sinon il gagne auto. Il garde sa 5-3 sa 5-3 vol qui me tue et je peux rien piocher parce que son truc est exproof. Défense talismanique, pardon. Du coup, je vais pas jouer le requin parce que jouer le requin c'est concéder et que j'ai pas envie de concéder. Je vais laisser attaquer avec son sphinx, de toute façon j'ai pas trop le choix. Je vais lui faire croire que j'ai un removal pour pas qu'il se déploie plus. Ça ne fait pas d'erreur, il a bien raison. Ouais bah j'ai un removal. Ah, ça chump block. Mais c'est tout. Mais c'est déjà ça. On va jouer le butin du paradis des bandits. Fait passer le tour, hein. Combien de mana là? 5, 6. Donc je peux pas faire ça plus vache malheureusement. Ah bah dans ce cas en fait j'aurais pas dû jouer mon butin. Parce que j'aurais eu 3 plus... 3 plus 5, 8. Et je pouvais faire les deux. Ah, c'était une erreur, j'aurais pas dû jouer mon butin. J'ai pas réfléchi. Bon, bah je mets de la perte du coup. Ouais, il va attaquer. Parce que là, s'il a de quoi gérer ma vache, j'aurais pu jouer mon accident sur le sphinx. Mais ce qui ne sera plus le cas parce que j'ai joué mon butin. Ce qui n'était pas le bon play à faire. Mais bon, je suis pas puni. L'adversaire est prudent, il a raison. Le mon requin en espérant qu'il veuille le contrer, je sais pas. Espérant qu'il va y faire quelque chose. Mais non, mais là le sphinx me tue. Le sphinx est trop fort. Ouais. Ouais. Rien que je puisse faire. Le sphinx est tout stronk le sphinx. Sans doute une des pires cartes pour mon deck à affronter. Parce que je mets pas assez de pression et que... Enfin j'ai les removals mais comme je mets pas de pression, le sphinx peut juste attaquer toute la journée et me tuer. Et l'inconvénient du best of 1 c'est que tu sais pas que le sphinx vient. Du coup tu peux pas t'y préparer. Bon bah écoutez, coup dur, des choses qui arrivent. Qu'est-ce qu'on a là? Oh, une main qui se garde tout à fait, même si on n'a pas de noir, mais on n'a pas de carte noire en main. Voilà, l'adversaire poli. It's Ben Fox. C'est Ben Fox. Ok, c'est bon, on a toutes nos couleurs. S'il joue un amuseur, moi je vais jouer le butin. Je pense que c'est important de pouvoir déployer son mana pour avoir la totale derrière. Un Arynx plus j'attaque pour 2, ça me va. Si j'ai 5 mana, on peut faire une grosse interférence, ou je peux poser un chien plus faire une petite interférence. Je pense que poser le chien plus petite interférence, c'est ce qu'il faut faire. On a une campagne d'intimidation ici, on veut pas de cette plaine. On est plutôt content. Forcer Larynx à se faire sceller, n'est-ce pas? Myriam, c'est non. Elle est beaucoup trop forte.
Probablement qu'il va sceller son Larynx ici, attaquer pour 3 que je vais laisser passer. Ok. Alors. Combien de mana on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais faire 3 et 3. On va mettre un Larynx dessous si ça m'amuse de transformer mon chien en Larynx. Ou alors je peux simplement laisser Larynx attaquer et faire explosion métamorphique pour la totale. Je pense que c'est meilleur. Et c'est pas un play qui perd sur Veil parce que le mode qui pioche 2 cible le joueur. Du coup le sort se résout quand même. Un Griff, on est content d'avoir gardé son égide, hein. Ouais. Il va sceller son Larynx. Là, il se prend pour le roi du monde, mais il sait pas qu'il s'empale. Ok, vas-y, fais ton regard. Et je t'explose métamorphiquement. Hop, explosion métamorphique pour la totale, c'est parti. Je bloque. Oh yeah. Voyons voir. Ici on fait campagne égide, je pense. Et on en profite pour mettre un marqueur. J'ai... Oui, tant qu'à faire. Campagne. Égide. Le griffe sous l'égide. Je récupère ma campagne. Ah non mais du coup, si on veut récupérer la campagne, il faut garder la lande. Du coup on va jouer ça sur noir. Ce que j'attaque ici, je pense que c'est un spot où on peut clairement l'attaquer. Le tour prochain je peux équiper l'égide au chien pour en faire un griffe. Un voleur de concession automobile pour la valeur totale. Full value. Ok. Si je pense qu'on fait campagne pour voir ce qui se passe. Un enterré dans le jardin. On peut enterrer ce voleur de concession, déployer plus de mana, faire plus de choses, mettre des marqueurs sur le butin. Ça me paraît pas mal, hein. Un petit peu pas utiliser des mana tout de suite, ce qui est un peu inefficient, mais... On a de quoi dépenser notre mana les tours après. On va pas manquer de choses à faire avec notre mana. Ah ça, une fois par tour, par contre. Bon, je pense qu'il fallait quand même jouer le désert parce que clairement on va pas manquer de sorts à lancer avec notre mana. Capture l'assaut sur quoi? Sur l'égide? Ok. Ça c'est embêtant. Ça engage pas les montures à mon grand regret, hein. Allez, on va trouver un removal, ça va très bien se passer. Presque un removal, hein. Je pense qu'on peut attaquer avec le chien ici. S'il veut faire ce bloc, on peut gigapod. S'il veut faire ce bloc, ça me va d'échanger. Et s'il fait pas de bloc, je jouerai fortune. Ouais, très bien. Ou le triton de l'archimage. On n'a pas encore de removal au cimetière. Peut-être que simplement je joue ça en réalité, je tue sur mon amuseur. Parce que l'air de rien, il y a pas mal de pression. Le gigapod c'est pas mal de pression, il peut pas faire absolument ce qu'il veut. La campagne le ping un peu à tous les tours. Berger des nuages, hein, qui récupère Myriam. Catastrophique, très bien. Séquence catastrophique. Et là, si je pioche un removal, c'est ciao, non? 6, tu descends à 7. On peut toujours trouver un removal ici. Non.
On peut encore trouver un removal ici. Non. Il nous reste 4 mana, donc je peux faire butin plus un drop 2. Comme un garde-clé, ça me paraît pas mal pour engager le berger des nuages. S'il veut échanger le berger contre Gigapod, moi ça me va. S'il veut prendre 6, ça me va aussi. Le butin plus Arynx. Mon adversaire quand même est sacrément menaçant dans les airs, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, j'ai envie de dire. Un castor. Un mètre de l'écurie, bon. Oui. On prend 1 million, d'accord. C'est compliqué de pas piocher de removal, hein. On l'a pas vu tant que ça en plus. On a vu juste une égide. Bon allez là, c'est bon là. C'est l'heure là. Ah, alors. Ça on est obligé de le faire sur le griffe, on n'a pas trop le choix. On doit le faire pour la totale, pour pouvoir chum bloquer au tour d'après. Je fais confiance au lapeur d'Arena. Je récupère ma campagne. Il nous reste 3 mana ici. Donc je peux jouer fortune. Je prends 4 dans les airs, je bloque 4 trucs. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. La vache, c'est une très bonne pioche. Enfin, du moins une pioche tout à fait correcte. Pas d'attaque, on meurt sur beaucoup de choses, mais en même temps, berger des nuages, c'est fort. Hein. Ok, bah on perd sur ça notamment. Ah non, on perd pas sur ça. Tout va bien. Il a envie d'attaquer avec tout ici, je pense pas. Hein. Il veut faire grossir sa Myriam et il est prêt à échanger son castor. Est-ce que je chump ou est-ce que j'échange? J'ai plus envie d'échanger, hein. Simplifier le champ de bataille c'est plutôt mon avantage. Ok, donc on sait qu'il y a la vache qui arrive. Je pense qu'il est temps de déployer ce garde-clé. Ainsi que cette campagne d'intimidation. Et il nous restera bien assez pour la vache. Cendre dévorante. Ok, c'est mieux que la vache, on va faire ça maintenant. Hein. Ok, il nous reste 2 mana. Là, mon triton, ça permettra de menacer de rejoindre mes removal. Et ici, j'ai pas envie de perdre sur removal, ce serait dommage. Même s'il l'aurait fait autour d'avant notre adversaire parce qu'il nous aurait tué. Deuxième voleur de concession? Ah non, il l'avait récupéré. Non, c'est un deuxième. Ok. Pas la carte du siècle, mais contre moi c'est très fort, bien sûr. Ok. Là, je pense qu'on est pas trop mal. On peut jouer notre campagne un peu toute la vie ici. On a pioché quand même beaucoup de bonnes cartes. Combien de mana ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord, on a 8 mana, donc on peut faire 3 mana plus dresseuse. Ou plus vache. Mais plutôt envie de déployer la dresseuse ici. On peut engager un truc plus faire dresseuse. Ça me paraît pas mal.
On a bien pioché quand même, hein. Il y a beaucoup de landes qui sont restées au fond. Ouais, on a vu 10 de nos 17 landes, 11 de nos 17 landes, donc dans les 10 là il y a 6 landes. On a quand même plutôt bien pioché, il faut le dire. Une longe mystique, d'accord. Qu'est-ce que tu cibles? Le garde-clé. Ah oui, parce que ça donne quand même le piétinement à toutes ces bêtes. Dans ce cas, je vais engager la Myriam. Ok, alors. Objectif ne pas mourir. Du coup, si l'objectif c'est ne pas mourir, actuellement il y a 5 et 3, 8 et 2, 10 qui nous foncent dessus, donc qu'on bloque avec au moins 5 d'endu. Au moins 5 d'endu. Et idéalement on tue le grizzly. On tue le maître d'écurie. Et actuellement on prend 5 moins 3. 3 plus 3, 6. Le compte est pas bon, Kevin. Pourtant j'ai bloqué que 5 d'endu. 5 moins 3, ça fait 3. 5 moins 3, ça fait 2. Voilà, je sais pas compter. Pensons quand même un de moins pour tuer les voleurs de concession. On fait les échanges dans tous les sens, on essaie de préserver la vie au maximum. Je pense que c'est l'idée. Ici, je peux faire une cendre des ventes sur la Myriam. J'ai gardé cette carte quand même. Parce que plus que 9 cartes dans le deck, j'ai eu envie de lancer plein de fois campagne d'intimidation, du coup... combien de mana j'ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On peut faire 3 plus 5, donc je vais jouer une fortune pour bloquer ce mouflon, enfin de temps jouer la dresseuse des damnés. Et on va commencer à mettre des patates, comme on dit dans le milieu. Un gros castor, ok. Je vais double bloquer, des fois qu'il y a un Trix qui donne trample, qu'on se fasse pas avoir. Ici, je pense que je joue tranquillement mon fournisseur d'argent fin. Je mets un compteur sur ma dresseuse. À la fin du combat. Du coup, si là il me double bloque, je perds mon fortune et je blink pas mon fournisseur. Je vais tranquillement jouer ma campagne. Tranquillement jouer ma plaine délaissée. On est vraiment sur point de vie par point de vie, quoi. Ok, pas d'attaque ici. Oh, le tatou qui est à la portée. Oh, on est éjecté par le vide qui peut pas être contré, exceptionnel.
On va déchiqueter le tatou. Je vais refuser de payer. Et mon adversaire concède, c'est très bien. Ouf! C'est tendu cette partie, hein. Pas passé loin. Et il a fallu qu'on pioche bien aussi. On n'a pas touché un land. Enfin, les cartes cassées dans le deck, c'était que des landes. Hein. On a pioché toutes nos cartes actives, je pense. Cette main est très lente. Hein. Cette main est très lente. Je pense pas qu'il faille la garder. Non, je préfère cette main de très loin. Qu'est-ce que je mets en dessous? Probablement le... désert qui commet pas de crime. J'ai toutes mes couleurs, donc enfin toutes les couleurs pertinentes. Donc je pense que je fais Oasis pleine Larynx. Et après on verra. Ok, j'ai envie de jouer ma plaine pour avoir accès au noir le plus vite possible. Mon adversaire avait quelque chose à faire mais décide de ne pas le faire. Donc c'est probablement pas un truc du désert parce qu'il l'aurait fait je pense. Triton de l'archimage, ouais. On va le jouer. On va sceller notre larynx. Faire un petit regard. Une vache. La vache c'est un vent, oui. Comme ça nous permet de déployer un désert au tour d'après. Jouer une vache tranquillement. Au tour encore d'après pour le moment qu'on plotte un requin. Mon adversaire a plus peur du triton que de larynx. Ce qui est pas complètement idiot, hein. Le triton c'est très fort. Mais à l'instant T, je pense que le larynx était meilleur. Ok, bah le plan... Est-ce que le plan change? Quand même un monde où je scelle mon larynx. Si je vois un terrain blanc par exemple, si je vois une plaine dessus... Non, marée je vais garder. Du coup j'ai pas besoin du first strike et j'ai pas besoin du regard. Donc prochain tour, je déploie mon marée, je suspends mon requin et tour d'après, j'ai capote requin, je pioche une carte, je tue l'apothicaire. C'est probablement ça le plan. À moins que quelque chose de plus juteux ne soit joué. Dette du désert. D'accord. Cette apothicaire est embêtante quand même. On regagne les points de vie que mon larynx arrive à passer. Très bien, j'attaque pour 3. J'ai pas envie d'échanger l'apothicaire contre le larynx parce qu'il y a le gigapod qui arrive. Suspends mon requin. Termine mon tour. C'est Apothicaire qui fait un travail monstre, hein. Elle a gagné 12 PV depuis le début de la partie. Plus dans 10 PV, 10 PV. 3 et 3, 6 et 4, 6. Très désagréable. Mais c'est pas grave, les PV sont une ressource, j'en ai juste un peu moins que mon adversaire. Ok. Je pense qu'on fait le plan ici. Et on voit ce qui se passe. De toute façon, j'ai rien d'autre à faire. Je vais pas garder mon requin en main, enfin mon requin au complot, faut vraiment que je joue une bête là.
son adversaire a un veil, il a un veil, hein, X-Ray Breeze. Simulez votre propre mort. Ok. C'est embêtant, mais ça aurait pu être pire. Ok, ici je vais faire un regard. J'ai plus envie d'échanger mon requin que mon Arynx. Si le choix m'était offert. Mon requin que mon gigapod, je veux dire. Ok, on va garder un nouveau là-dessus. On n'est pas super bien ici, on a eu un peu trop de land. En espérant que notre adversaire a aussi de land en main comme nous. Alors, ok, donc il lâche un gros removal sur mon requin. Cet apothicaire. Je pense que j'attaque pour 6 cette fois. Histoire de dire, et puis j'essaye de bloquer l'apothicaire avec mon Arynx, et si je peux pas, je la déchiquette. Parce que ça suffit. De moment, ça suffit. Ouais, je peux pas faire grand chose. Je donne la menace cette fois. Je vais le laisser engager sa rein pour coller un de plus s'il le veut. Non, je suis à 8, je peux pas me permettre de prendre 4. En espérant qu'il ait pas le veil. S'il y a veil, je suis un peu triste, on va pas se mentir. Tout petit peu triste. Conviction corrompue. Je suis pas ravi, mais j'accepte. Mordeur de cheville, bon. Ok, c'est un butin. Ouais, on va rester en bloc, hein. Oh là là, le gigapod qui va sceller mon destin. J'ai un bloqueur de gigapod. Il faut vraiment pas qu'on pioche un land. Hein. Ah ouais. Ouais, c'est pas un land, mais ce sera pas assez. On prend 4 au moins ici. Bien joué. Pas fameux, pas fameux. Mais on a commencé pire que ça. En terriant très bien, du coup j'ai confiance. Rappelez-vous le deck Jasper de la Remontada, si. Yes, oui, le deck Jasper de la Remontada. Et on peut tout à fait faire 2-2 dans cette 2. Hein. C'est pas interdit, c'est même très très légal. 2 cartes bleues, pas de mana bleu, je joue en second, j'ai pas de drop 2. Je garde. Le chien va chercher le mana. Je pense que c'est l'idée. On a beaucoup joué contre bleu-rouge dans cette partie. Ok, intéressant. On va trouver ce Mirage, donc forcément je le mets sur bleu pour profiter des cartes bleues que j'ai en main.
Ok, on a un adversaire qui est full désert. Notre match-up devrait être correct. Ouais, full désert plus mana screw, effectivement notre match-up va être très très correct. J'ai 2 terrains en main, je veux pas une plaine en plus, je pense pas, mais je garde déchiqueté par le vide, qui sera forcément bien à un moment donné. Ok. Je joue une 3-3 mon adversaire, ça me dérange pas plus que ça. Je vais lui donner l'option d'échanger, ça m'ira très bien cet échange. Je pense qu'ici je joue la campagne plutôt que la vache. Plus ça arrive tôt, mieux c'est pour moi, mieux je suis dans le match-up. Voilà, je coche un removal qui va remonter ma campagne et tout d'un coup. Ok, bon, sans surprise, c'est un deck avec des vertes lames, ce genre de choses. Intéressé de voir ce qu'il va chercher. Ça mérite probablement son removal qui va récupérer ma campagne. Je fais probablement l'accident malencontreux pour utiliser mon mana au maximum. C'est que 2 mana noirs, hein. Ouais. Le tour prochain, ce sera sans doute... Si j'ai pas de terrain, je peux faire quand même butin dans la campagne. Je me fais un jardinier, très bien. J'ai pas pioché de mana, du coup je fais... Ah, du coup je vais faire butin dans butin, tiens. Ça me paraît mieux que butin dans la campagne. Ah, pour me permettre de déployer plus de mana plus rapidement, piocher plus de cartes. Je pense que c'est pas une mauvaise idée de faire butin dans campagne. Bon, butin dans butin. C'est le paradis des bandits ici. Cac, tarentule. Je peux faire campagne dans déchiquetage, du coup je sais ce que je vais faire. Je peux pas laisser ce truc vivre trop longtemps. Parce qu'à un moment donné, s'il pioche de quoi le protéger, c'est trop compliqué. Je vais simplement... je vais pas attaquer ici. Ça laisse l'option de faire une explosion métamorphique sur jardinier s'il attaque avec. Qui me permet de faire un crime sur les 2 butins pour piocher 2 cartes. Donc ça compense le fait qu'on ne fasse pas pour la totalité de la value et ça me permet d'utiliser mon mana un peu mieux. Chrome. Google Chrome. Donc Google Chrome, une touche je pioche pas, on n'est pas triste. Combien de mana j'ai? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me manque un mana faire campagne plus gigapod, quel dommage. Pas de mana blanc s'il y a du mana bleu en face. Donc méfiance quand même, il peut y avoir des contres. On va voir ce que je pioche quand même. Si je pioche un terrain, ça me permet de jouer gigapod. Ok, j'ai pas pioché de terrain, mais interférence, on n'est pas triste. Et ici je peux faire la vache plus explosion métamorphique pour gérer le chrome. Le paradis des bandits. Ouais, c'est ce que je vais faire.
Ok, il me laisse pas... Combien de mana il a? Il a 2 mana, il a 3 mana même. Du coup, interférence ne fait rien. Il détruit ma vache. Si le garde-clé... Pas exactement ce que je recherche. Je pense que j'ai envie de gérer le jardinier si je le peux. Ça mettra des compteurs sur mes butins. Et ça me remonte ma campagne en main. Ok, ici on trouve un terrain. Donc on peut faire campagne dans Gigapod. On peut poser le triton aussi. Il y a 2 removals au cimetière. J'ai un contre en main, c'est pas idiot de poser le triton maintenant. Je pense que c'est même le moment de mettre du board en réalité. Hein. J'aurai toujours un contre une fois que j'ai posé ma dragueuse. Ça va l'obliger lui à réagir parce qu'il peut pas laisser triton attaquer, c'est trop de value. Mettre des curies, ok. Un requin, il a encore 2 mana, donc je peux pas y faire grand chose. Ouais, cette interférence va un peu me pourrir en main, je sens. J'ai rien dit. Je laisse décide de ne pas tourner autour. Par conséquent, il perd une 3-3. Ok. Maintenant qu'on est comme ça, faut faire des blessures de combat. Hein. Un joueur. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte numéro 2? Ok, ça c'est bien. J'ai combien de mana? 7 mana. Donc je peux pas gérer les 2 bêtes malheureusement. Ce qui m'aurait permis de gérer et Chrome et... Enfin je peux pas passer contre Triton. Donc je pense que je vais tranquillement gérer Chrome pendant que mon adversaire a engagé tout son mana. Tant pis pour le compteur sur les butins. Et je piocherai une carte à son tour. Ah non, les butins avaient pas encore trigger. Ok, très bien. Du coup, je vais piocher une carte, je pense. Et ici, j'ai pas l'attaque. Oh, les parties d'une demi-heure qui grind. Si ce triton touche mon adversaire, la partie est finie. Ah, je vais dire que mon adversaire s'est trompé de sens, mais pas du tout. Il l'a fait dans le bon sens. Il a bien joué même. J'irais même jusqu'à dire qu'il a bien joué. Je m'en moque un peu de cette 2-2 pour être tout à fait sincère. Ok. Oh! Alors attendez. Devient une copie. D'accord, donc il a peur de ses capacités. Parce que je me dis, oh! Égide, ça se transforme en tarentule, je scelle, j'attaque pour 6, la folie. Non. Ça fonctionne pas comme ça. Je vais quand même gérer la tarentule. Et c'est 2 mana pour équiper. J'ai combien de mana? J'ai 3, 5, 7. Donc je peux faire 2 plus 5. Je pense que simplement j'équipe à 1-1. J'attaque avec ma caque tarentule. Je rééquipe
Ma dragueuse de trésor, qui est désormais une 4 tarentules. Je joue ma campagne d'intimidation. Je joue mes plaines délaissées, je récupère ma campagne d'intimidation. C'est parti. La value. Value City. Oh non! Oh mon égide! Ok, pas de panique. Je peux enterrer dans le jardin son, l'enterrer dans le jardin pour récupérer mon égide, pour récupérer sa 4 tarentules. Tout va très bien se passer. Est-ce que j'ai espoir que ce triton passe un jour? Je pense que des fois il faut dire au revoir à ses rêves. Hein. Salve tonnant sur le triton, pas trop triste, mais on n'est pas ravis. Ok. Campagne. J'enterre dans le jardin. Tombe enterré dans le jardin. Je valide l'action. Je prends ta tarentule, tant pis, tu pioches ta carte, c'est très bien. Je joue mon terrain, j'équipe ma 1-1, je la transforme en tarentule. Et je joue une 2-4 parce qu'il faut quand même que je bloque des créatures à un moment donné. J'ai pas besoin de ça. Ça je dis pas non par contre. Commandement primordial. Alors ça c'est coup dur. Ça c'est gros coup dur. Aïe aïe aïe. Trop de value pour moi. On n'est pas mort encore, on n'est pas mort. On n'est pas très en vie, mais on n'est pas mort. Je peux faire... Combien ménager 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 mana. Donc pas assez pour faire Gigapod fournisseur égide, malheureusement. Mais assez pour faire Gigapod campagne. Donc je fais campagne en premier alors. Égide. C'est Cac Tarentule qui me... Égide sur le commando. Mais ça sera pas assez au final parce que... Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peut-être qu'il fait l'attaque idiote, hein, qui sait. Non, il ne fera pas l'attaque idiote. Bien joué.
Aïe aïe aïe, pas de remontada pour nous. Bon, le deck était un peu ambitieux, hein. On savait que... je me suis un peu perdu dans le draft. Ça vous fera une vidéo plus courte que d'habitude, c'est pas plus mal. Pour un malheureux 2-3, bon. C'est vrai que ce deck manquait de moyens de finir la partie. Beaucoup de removal. Le fixing, j'ai pas eu de problème pour lancer mes sorts, donc le fixing était bien au final. Et j'ai eu des match-ups que j'aurais voulu avoir, à savoir des match-ups qui font beaucoup de value. La différence entre eux et moi, c'est que eux jouaient vert, et pas moi. Enfin, je voulais m'enterrer dans le jardin, quoi. C'est ça qui a fait la différence. Et ben les gars, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à demain 18h. Ciao, bye.